Merci pour votre fidélité. C'est le week-end, le round-up de la semaine. Au sommaire de l'actualité, le procès en diffamation opposant le ministre Mamba Niang au président du PASTEF, les Patriotes, Ousmane Sonko. L'audience a finalement été renvoyée au 30 mars prochain, l'opposant encore une fois exfiltré et acheminé au palais de justice. Vous aurez le récit d'une journée électrique marquée par des scènes de violence à Dakar et dans plusieurs localités du pays. Et puis, double confrontation des Lions de la Teranga contre le Mozambique. Le sélectionneur national Aliou Cissé a officialisé vendredi sa liste de nouvelles têtes parmi les 24 joueurs sélectionnés. Le développement, c'est tout de suite. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Le procès pour diffamation et injure publique intenté à l'opposant Ousmane Sonko par le ministre Mamba Niang a encore une fois été renvoyé au 30 mars prochain. L'audience tenue jeudi aura duré près de 5 heures. La défense a évoqué des raisons de santé pour motiver le renvoi. Voici maître Youssoufa Kamara du pool d'avocats de l'opposant Ousmane Sonko. Il a inhalé beaucoup de gaz et ce sont des gaz très toxiques aussi. Il a un certificat médical qui le prouve. Il a un certificat médical qui le prouve. Le médecin était sur le job et était prêt à être écouté par le président. Et combien de jours? Êtes-vous satisfait Combien de jours? Le repos pour combien de jours? Nous, on est prêt. On est prêt à plaider ce dossier. On a tenu une réunion hier pour plaider ce dossier. Et le repos On était prêt à le plaider. Mais quand il y a un avocat qui se constitue, cet avocat, le minimum, c'est de voir son client. Il y a un Burkinabé qui est venu. Hier, il n'a pas pu voir son client parce que son corps était séquestré hier. Évident. Comment peut-on défendre quelqu'un si on ne le voit pas? Je lui dis voilà les moyens de défense que j'ai soulevés. Ici, ajoute qu'il y a M. Clédoli qui a été agressé dans le véhicule de Ousmane Sonko. Regardez, il se trouve également à l'hôpital et c'est un autre argument. C'est ce qui fait que le tribunal a été obligé de renvoyer, mais aujourd'hui du 30 mars. Nous sommes prêts à plaider, on a un bon dossier, hein. On n'a rien à cacher, on a un bon dossier. Mais ce qui se passe, c'est que ce qu'on n'accepte pas, c'est qu'il y ait un calendrier défini pour condamner Ousmane Sonko. C'est un calendrier qui est défini. Et c'est ça qu'on n'accepte pas. Pour sa part, la partie civile, en l'occurrence le plaignant dans cette affaire de diffamation, le ministre du Tourisme Mamba Niang, s'est désolé du renvoi de l'audience. Il parle de tactique de dilatoire et de comédie à l'endroit de l'accusé qui, selon lui, ne peut en aucun cas produire des preuves. Écoutons-le. Il n'était pas prévu de faire une déclaration. Mais ce qu'on retient aujourd'hui et ce qu'on constate, M. Sonko use et abuse des renvois. M. Sonko fait tout pour que ce procès ne puisse pas avoir lieu. M. Sonko diffère toujours ce combat parce que Dieu m'est témoin qu'il n'a pas de preuves, il n'a pas de rapport à présenter. Il a tenu à jouer au cinéma. Je pense qu'un citoyen qui est convoqué par la justice doit se donner les moyens physiques et matériels d'arriver à l'heure. Mais il est dans le dilatoire, il est dans le mensonge, il est dans la conspiration, il fait du théâtre et il continue à faire du théâtre en manipulant des milliers et des milliers de jeunes. Pour une fois, s'il a de l'honneur qu'il produit ce fameux rapport qu'il m'accuse. Pour une fois, s'il a de la dignité qu'il produit ce rapport. Mais Ousmane Sonko n'en a pas. Un peu plus tôt, avant l'ouverture de l'audience, l'accusé Ousmane Sonko a été contraint à sortir de son véhicule lors de son déplacement vers le palais de justice de Dakar. Les forces de défense et de sécurité l'ont encore une fois exfiltré pour l'acheminer au tribunal. Revivez les images.
Ok. Voilà, hey. Allez. Gazé et aspergé d'une substance lors de son acheminement au tribunal de Dakar, l'opposant Ousmane Sonko a soutenu jeudi soir souffrir de vertiges et de douleurs au bas-ventre. Il a été dans la soirée évacué dans une clinique de la place. Pour des raisons de santé, son conseil maître Ciré Clédor Ly a aussi été conduit un peu plus tôt dans la même structure sanitaire.
Les partisans de PASTEF ont alerté prendre pour responsable Macky Sall pour tout ce qui arrivera à leur leader. Écoutons à ce propos Biram Souleye Diop. Ils l'ont gazé, ils l'ont versé des substances qu'il nous faudra tester pour savoir ce qu'il y a. L'ambition, la volonté de liquider Ousmane Sonko, elle est manifeste et nous accusons tout ce qui arrivera à Ousmane Sonko. Nous en tiendrons responsable Macky Sall et son gouvernement. La seconde chose, c'est que nous, on vient à l'Assemblée, le procès se termine, on doit sortir, nous sommes barricadés dans le tribunal, on ne peut pas sortir du tribunal. Ma wax leen lu leer bu fekkee Macky Sall dafa jàpp ni dëkk bi moo ko moom dafay nax boppam. Bu fekkee dafa jàpp ni moom dëkk dafay nax boppam ay ndeer bi yéen ak ñi nga xamante ni bii dafa leen di fay yokkal leen salaire yokkal seen at ba ñu jàpp ni ñoom réew mi la ñuy nax seen bopp dëkk bi ñoo ko bokk li mu jàpp ni da ko fiy def duñu ko bàyyi mu def ko bu bëggee xeex la bëgg incha allah dina am xeex na jàpp ñëpp tëj yóbbu leen kaso mais li mu bëgg du am. Des heures entre forces de l'ordre et manifestants ont éclaté dans plusieurs localités de la capitale dakaroise. Les scènes de confrontation se sont déroulées au moment du procès et même après le renvoi à une nouvelle date de l'audience. Plusieurs dégâts ont été relevés, grandes surfaces vandalisées, des bus calcinés et des blessés recensés. Retour sur une journée électrique. am na fu ñu door bal ci tànk door nañ ko dal nañ tànk bi regarde tout ça voilà door nañ ko bal ci tànk ga yëngal la di waay Cette fumée noire information yi ñu jot également ñi xamal ne Auchan bu Mermoz moom ñu dañ ko saccagé. voilà ñu ngi leen di toppal xibaar yi nga xam ne moo nekk di xew au niveau d'abord du palais de justice de Dakar.
jëli la ñuy def kii ba mu kii daal koy sànni mu tas ñu kos almet sànni ci kii ñoo bëggoon yi ok booy ci kaw lañ bëggoon a taal quoi De son côté, la coalition présidentielle Benno Bokk Yakaar a dénoncé à travers une sortie médiatique les manifestations sporadiques notées à Dakar et ses environs. L'Alliance qualifie la démarche d'Ousmane Sonko et de ses partisans d'échec cuisant dans leur tentative d'entraver la marche normale de la justice. Encore une fois, M. Ousmane Sonko et son parti ont subi un échec cuisant dans leur tentative d'entraver la marche normale de la justice. Entre irresponsabilité et dilatoire, ils viennent de donner la preuve que leur objectif de défier les institutions en permanence reste intact. Tous les républicains et démocrates de notre pays, ainsi que les populations laborieuses, ont massivement rejeté les méthodes violentes de M. Ousmane Sonko. Empêtré dans des dossiers judiciaires, il croit pouvoir utiliser tous les moyens pour s'en soustraire, y compris celui d'instrumentaliser par le mensonge et la manipulation quelques groupes de jeunes. Cette stratégie a lamentablement échoué face à la détermination de l'État à exercer son autorité et à veiller à l'intégrité des institutions de la République et à l'ordre et la tranquillité des citoyens. Ainsi, avec beaucoup de professionnalisme, les forces de défense et de sécurité ont relevé le défi de l'ordre public et de la protection des personnes et des biens. La coalition Benno Bokk Yakaar rappelle que le Sénégal est plus que jamais attaché au principe de la démocratie et de l'état de droit, qui signifie d'abord l'égalité de tous les citoyens devant la loi. Monsieur Sonko ne saurait se soustraire à l'obligation de répondre de ses actes et de ses propos devant la justice. Et puis cette note de sport, l'entraîneur de l'équipe nationale Aliou Cissé a publié vendredi la liste des 24 joueurs devant prendre part à la double confrontation contre la Mozambique. Match comptant pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations qu'en 2024 sont prévus les 24 et 28 septembre prochains. À noter que des professionnels vont connaître leur première convocation avec la sélection A sénégalaise, notamment l'attaquant Pape Ousmane Sakho du Simba Sport, le gardien de but de Clermont de la Ligue 1 française Mori Diaw, ainsi que de Abdallah Ndour du FC Sokaho. Écoutons Aliou Cissé. Je vais vous donner les 24 joueurs concernés. Alfred Gomis, Mori Diaw, Youssouf Sabali, Kalilou Koulibaly, Formose Mendy, Moussa Niakate, Abdoulaye Seck, Ismaël Jacob, Abdallah Ndour, Noah Fadiga, Nampalis Mendy, Pathé 6, Idrissa Gana Gueye, Pape Matar Sarr, Crépin Diatta, Iliman Ndiaye, Sadio Mané, Pape Bamba Dieng, Boulaye Dia et Habib Diallo. Voilà les
24 joueurs qui sont concernés pour ces 3e et 4e journées. Comme vous le savez, depuis la Coupe du Monde jusqu'à il y a eu quand même pas mal de difficultés au niveau de nos joueurs. Noah Fadiga, j'ai oublié, voilà, ce qui fait 24 joueurs. Beaucoup de joueurs n'ont pas eu beaucoup de temps de jeu depuis pratiquement tout le mois de janvier. À partir du mois de février, il y a eu, début mars, il y a eu du mieux. On a retrouvé un peu plus de temps de jeu. En réalité, ce sont des difficultés qui sont là depuis avant la Coupe du Monde. Et la satisfaction aujourd'hui, c'est que depuis quelque temps, on sent quand même partout que nos joueurs retrouvent un peu plus de temps de jeu et un peu plus de performance avec leur club. Merci, coach. Et c'est cet élément qui met terme à cette édition. Bon week-end, au revoir.